Bonjour. Lors de l'interphase, l'ADN est répliqué pour préparer la mitose. L'information génétique doit maintenant être séparée en deux lots identiques pour chaque cellule fille. Mais pour cela, l'ADN doit d'abord se condenser pour faciliter les déplacements des chromosomes au sein de la cellule. Dans cette vidéo, nous allons étudier le phénomène continu de la mitose en la découpant en 4 étapes successives. Je vous rappelle qu'à l'issue de la réplication, dans chaque cellule, l'information génétique existe en double exemplaire, c'est-à-dire que chaque chromosome existe avec 2 chromatines. En revanche, à l'issue de la mitose, dans chaque cellule fille, l'information génétique existe en un seul exemplaire. La première phase de cette mitose s'appelle la prophase. Durant cette phase, il y a une disparition de l'enveloppe nucléaire et une condensation de l'ADN jusqu'à obtenir des chromosomes à 2 chromatides. Ces chromosomes sont ensuite libres dans le cytoplasme. Nous observons ici une cellule en prophase. Il y a des chromosomes en cours de condensation et le noyau qui est en train de disparaître. La deuxième phase de la mitose se nomme la métaphase. Durant celle-ci, les chromosomes ont atteint leur condensation maximale. Et les centromères de chacun d'entre eux se placent dans un plan équatorial, formant ainsi la plaque équatoriale. Nous observons ici une cellule en métaphase. Nous voyons que les chromosomes sont en train de se placer dans un plan équatorial. Après la prophase et la métaphase, l'étape suivante de la mitose s'appelle l'anaphase. Lors de celle-ci, les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent par rupture du centromère et migrent à 2 pôles cellulaires opposés en suivant un fuseau de division. Nous observons également le début de la séparation du cytoplasme. Nous observons ici une cellule en cours d'anaphase où nous pouvons voir les 2 lots de chromatides sœurs identiques migrer à 2 pôles opposés de la cellule. Après la prophase, la métaphase et l'anaphase se produit la dernière étape de la mitose appelée télophase. Durant cette phase, il y a une décondensation des chromosomes qui reviennent à un état d'ADN décondensé à une chromatide. Il y a formation de nouvelles enveloppes nucléaires dans chaque cellule fille et une séparation complète du cytoplasme. Nous observons ici une cellule en cours de télophase. Nous voyons bien le cytoplasme en cours de séparation et la formation de nouvelles enveloppes nucléaires.